Hey guys! Salut tout le monde, mon nom est Justin Leduc, puis aujourd'hui je vais simplement vous parler du processus de création pour la photo que j'ai publiée sur Facebook. C'est ici présentement à l'écran. Alors, c'est la deuxième fois que je fais cet enregistrement. Le dernier a duré 15 minutes, alors ici je vais essayer d'aller très bref au cours des étapes. Donc c'est pas scripté, ça va être un peu désorganisé, je risque de bégayer, etc., de chercher mes fichiers. Peu importe, c'est juste pour vous donner un aperçu, pour vous tracer un portrait des étapes qui m'ont mené de mon inspiration jusqu'à la création finale. Donc, conçu par moi. Celle-là a été conçue par un artiste dont j'ai aucune idée. On connaît la source, les internautes connaissent la source, mais ils ne savent pas exactement l'artiste. Peu importe. Ce qui nous intéresse ici, c'est la manière dont on a procédé pour créer une telle image, je pourrais dire. Je pourrais définir ça de très synthétique, de presque géométrique. Alors, c'est drôle, on a des petits détails très très fins, mais on a un ensemble, une unité graphique très géométrique. Finalement, j'ai pas trop de termes pour le décrire jusqu'à présent, mais en reste que le résultat est assez intéressant en soi. Alors, j'ai passé par plusieurs étapes, donc chaque étape demandant une certaine réflexion, une certaine technique, puis une certaine expérimentation. Alors, encore là, je vais aller très brièvement au travail de chaque étape, simplement pour vous montrer une idée. L'image m'est venue par le biais d'un lien d'un post sur Reddit, dans le subreddit design. Puis plusieurs personnes ici discutent de différentes manières d'accomplir une telle image. Puis, bref, la plus votée, la plus populaire était Processing. Puis personnellement, je m'y connais en Processing, je m'y connais en After Effects, je m'y connais en Photoshop. Mais une solution la plus évidente était de passer par la 3D. Puis sur la 3D, ben, j'ai seulement un cours de modélisation 3D au cégep, c'est loin. C'est pas mon talent, c'est pas ma compétence la plus forte, ma spécialité surtout pas. Alors, je voulais quand même passer par un logiciel 3D, je voulais quand même essayer l'aspect 3D de la chose. Alors, j'ai été sur des forums de modélisateurs 3D, puis j'ai trouvé je vais faire une offre avec un petit budget, c'est un projet personnel, j'ai aucun budget, puis je vais faire de modéliser ma propre face, finalement. Alors, à l'aide de photos. Il risque d'avoir une certaine lenteur au travail de la démonstration, là, parce que j'enregistre en full screen. Donc, je donne quelques images de moi, puis un bon artiste 3D très talentueux m'a rendu une version assez fidèle, que je qualifierais assez fidèle de moi-même. Les cheveux, je voulais dire quelque chose de très lisse, non défini, un peu comme l'Astro, le petit robot ici. Donc on voit simplement comme un moule, une sculpture non définie, non détaillée de ses cheveux. Évidemment, dans la vraie vie, j'ai des mèches, etc. C'est un peu partout, là. Mais bref, ce que je voulais, c'est qu'on se concentre surtout sur les traits faciaux, la fidélité des traits faciaux. Ici, je pense qu'on a eu un bon résultat. Je suis très très satisfait du résultat en soi. C'est assez fidèle. Puis finalement, moi, ce que je voulais, c'était une version définie, mais plusieurs versions aussi, pour ce projet-là surtout, parce que j'allais utiliser le plugin Plexus 2 dans After Effects, qui lui requérait une version basse en polygone. Alors, je devais utiliser une version basse polygonale. Ça, c'est une version decimated, pas haute, mais réduite. Donc, loin d'être basse quand même. Donc, bref, très satisfait de tout ça. Alors, merde de caméra. Parce qu'il dit la fermer, puis je vais le fermer par ici. Donc, plusieurs solutions encore. Une autre solution était le module l'app Java Scribbler, qui est disponible en ligne. Puis, très intéressante. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? C'est dessiner. Puis, on a une genre de triangulation en temps réel à mesure qu'on dessine. Moi, je voulais des lignes droites. Ici, des beaux paramètres plutôt complexes, puis simple à utiliser par contre, mais complexe par le résultat. Mais pas de ligne droite, pas du tout de ligne droite, puis moi, il me fallait des lignes droites pour créer le résultat que vous voyez. J'ai passé par différents concepts, par différentes idées. Je vais vous montrer ça très rapidement, là. Je voulais tout d'abord quelque chose qui était central et sur une plaine, qui contrastait sur une plaine vide, quelque chose de plus ou moins dépressif, alors nuageux. Donc j'ai trouvé cette image-là que vous voyez ici présentement sur Google Images. Puis après une heure dans Photoshop, ça me donne ça. Les arbres que vous voyez en arrière, c'est simplement une duplication des arbres ici à droite.
La teinte n'était pas finale, j'ai une teinte mauve en ce moment, je finis par une teinte bleue, j'ajoute des oiseaux, de la pluie, etc. Par après, mais j'avais une bonne base ici. Là. Je passais de ça à ça, puis je me suis dit, ça y est, on est en business, fait que, bon, là est venu le temps de jouer avec Plexus. Donc, une fois que j'avais le modèle en 3D, commencer à jouer avec ça. Là, il reste encore des petites lenteurs là, à cause de l'enregistrement, en ce moment. Là. Mais, oups. Donc, ça a été mon premier résultat. C'était très à la volée. Là. Ça n'a pas été... il n'y a rien de parfait ici. Là. Mais ça m'a donné un bon résultat. J'ai pu jouer longuement avec les paramètres de Plexus. Puis, ça me donnait des résultats que je trouvais intéressants. Mais pas encore exactement ce que je voulais. Ici, je vois les facettes. C'est plus de ça que je voulais me rapprocher. Par contre, Plexus a des super options intéressantes. Il y a le Noise Effector qui donne un résultat super cool. Vraiment un plugin à essayer. Là. Je recommande. Bon, ça pour les tests. Quand j'ai commencé à me rapprocher du but, non, peu importe, ça m'a donné ça. Alors, ça là, j'ai omis les facettes que vous voyez sur ici. Alors, je voulais pas de facettes, je voulais simplement des vertices, des lignes et des points. Alors, toujours encore là, le système du noise qui donne tout le temps des résultats intéressants. Mais je voulais une définition qui ressemblait à ça. Sauf problème, j'avais pas assez de division, justement, j'avais pas assez de précision, j'avais pas assez de détails. Je n'obtenais pas le même niveau de détail que vous voyez ici dans le serre. Ouais. Alors, ce que j'ai fait, ce que j'ai dû faire, c'est que, ok, Plexus, tu me donnes ça, super, je vais utiliser ça. Ok, ce que j'aurais pu vous montrer aussi, c'est... Oui. C'est ici, vous voyez les points blancs. Ça, j'ai tout simplement exporté les points blancs dans l'exportation, dans le module d'exportation de Plexus. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est, je me suis dit, hey, je connais le processing, je connais le Java, right? Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est me créer une petite app Java avec un peu de maths, etc. Puis je me suis dit, si je réussis à créer l'app Scribbler que vous voyez ici, avec des lignes droites, ben, je vais avoir plus de détails ou je vais peut-être complètement pouvoir avoir une alternative au modèle 3D complètement. Peut-être je vais recommencer sur de zéro. Alors, ce que j'ai fait avec l'image de points seulement, j'ai exporté ça, donc je vous parlais il y a quelques secondes. Alors, j'ai seulement exporté les points. Puis ici, je me suis dit, bon, je te donne une image bitmap, détecte les points noirs dans l'image, puis depuis ces points noirs-là, effectue une certaine triangulation. Alors, je go, puis quand je paye sur stop, ça stop, puis j'exporte qu'est-ce qui m'a rendu. Alors, bref, je peux laisser rouler ça pendant comme quelques minutes, stop, peu importe. Qu'est-ce que ça m'a donné? Ça m'a donné ça. Alors, cool, c'est bon, j'ai comme un petit arrière-fond que je pourrais jumeler avec ce que j'ai exporté de Plexus. Alors donc, vous voyez, je combine différentes technologies, différents moyens, différents procédés. C'est bon, all is good. J'assemble tout dans Photoshop, puis on a du fun. Alors, bref, c'est ça. Alors, qu'est-ce que d'autre? Quoi d'autre je peux vous montrer? C'est ça, donc, j'ai la plaine ici. Mon idée initiale, c'était d'avoir une forme pleine au milieu de la plaine. C'était vraiment, j'ai-tu un exemple? C'est d'avoir ma tête pleine. C'était pas vraiment au travers des lignes. 5 ici. Non. Ça a été un autre test. Il n'y a pas nécessairement Plexus là-dedans. Mais ça a été mal fun. Alors, en termes de coloration, etc. Qu'est-ce que j'ai commencé? Qu'est-ce que j'ai eu comme premier résultat? C'est ça. Donc, quand je vous l'ai dit qu'au milieu d'une plaine, c'était quelque chose de plus intégré à la plaine. Donc, il allait être réellement intégré par son ombre et par les éléments qui l'entourent, une texture HDRI, etc. Là, je voulais vraiment quelque chose qui s'extirpe du background, qui soit quand même qui se marie en l'ambiance, je pourrais dire, par sa granulité, par ses détails, bref, c'est pour créer un mood, hein. J'ai un mood dépressif par la plaine, mais je trouvais que les deux se jumelaient bien. Alors, quoique j'ai essayé plusieurs backgrounds derrière cette tête-là, puis j'obtenais toujours des bons résultats. Quand ton élément principal est bon, t'as des bonnes chances d'avoir un bon résultat final, ou que ça aille bien. Alors, voilà. Donc, j'avais ça au début. J'ai ajouté par la suite un peu de mouvement. Alors, vous voyez un peu de pluie ici. Oh boy. Oh, excellent.
Alors, vous voyez de la pluie ici, puis des débris. Donc, j'ai comme c'est très subtil, j'ai comme une illusion de vent, puis ça marche bien. Alors, par la suite, que j'ai fait, bon, je voulais vraiment que mon élément central se contrastait davantage. Alors, j'ai accentué les highlights. Et voilà, du changement de teinte, etc. Il y a tellement de détails subtils à chaque là. Comme je pourrais dire, ici, là, vous voyez ici, j'ai comme une mâchoire, là, mais c'est pas nécessairement ça, c'est la fin de mon cou qui est passé au travail du modèle 3D. Alors j'ai corrigé ça dans les yeux. Voilà. Prochaine étape, changer la teinte. Petit détail, peut-être que je vois pas sur le moment. Oui, j'ai ajouté quelques petits flares, etc. Très très subtils. Là, c'est l'étape des petits détails, des petites modifications subtiles. Et par la fin, le résultat que vous avez vu, ajouter quelques oiseaux, acheter de petites gouttes de pluie, très subtil. C'est simplement quelqu'un qui va regarder l'image, ou ça ajoute à l'ensemble des détails. Et rajouter mon nom. Bon. Alors voilà, les étapes de création, du procès de création pour cette composition-là. J'appelle ça une composition, un montage, peu importe, là, une création artistique, peu importe. Alors voilà, j'espère que ça apprécie la démonstration. Cette vidéo-là n'est pas un tutoriel, c'est plus comme un journal de bord que je partage publiquement. Vraiment, ça a été le fun, ça a été l'expérimentation très amusante. Je ne considère pas ça comme étant ma plus belle création, peu importe. C'est simplement un pas à l'avant. Alors, je fais des tests, puis on essaye, on a du fun, puis on passe à autre chose. Tu sais. Puis, je n'ai pas nécessairement de portfolio, peu importe, là, je fais pas des vernissages, là, mais c'est bien le fun à faire. Expérimentez, ayez toujours du fun, puis faites ce que vous aimez. C'est ce qui importe le plus.